Je suis à plus de 60 mètres de ma caméra, pourtant mon micro est branché dessus et le son est très clair. Aujourd'hui, je vais te parler des micro-cravates sans fil et plus particulièrement du micro-cravate des Lark 150 de chez Holyland. Ce micro, c'est vraiment un must-have à avoir pour tous les vidéastes professionnels car il permet de faire des plans qui sortent de l'ordinaire parce que comme tu peux le voir là, je suis vraiment très loin de ma caméra. Ok, on est mieux ici et toujours équipé du même micro, même en intérieur. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Hugo et ici on parle de création de vidéos. Si tu es à la recherche d'un micro, laisse-moi te présenter cette petite merveille, les Holyland Lark 150. Il s'agit en fait d'une paire de micro-cravates sans fil que tu peux utiliser pour tout type de prestations et vidéos. Les avoir, ça va t'éviter d'avoir un perchman et de t'encombrer d'un grand micro très lourd et très chiant à diriger, surtout quand tu es tout seul à filmer. Et surtout, ça enlève les câbles et ça te donne une super liberté de mouvement. Et ça, c'est vraiment cool. Regarde, hop, là, tu vois, ça marche toujours et je peux aller dans ma cuisine. Tu vas quand même m'entendre. Je vais pas le faire parce que c'est bizarre. Mais voilà, dans cette vidéo, on va faire très simple. Je vais te présenter en détail ce micro, je te parle de ses points positifs, puis on fait une mini aparté sur les points négatifs, un petit mot de la fin et finito. Allez, c'est parti. Avec cette paire de micros, on a 3 boîtiers, 2 émetteurs et un récepteur que tu viens brancher à ta caméra. Et c'est très sympa parce que tu as comme un clip que tu peux le mettre sur les fixations de ta caméra ou de ta cage, donc vraiment très pratique. Ensuite, tu as juste la prise micro jack et c'est branché. Pour la connexion entre les émetteurs et le récepteur, tu as juste à les sortir de la boîte et ils se connectent tout seuls. Tu n'as rien à faire. Ça, c'est trop bien. Et suivant si tu en sors un ou deux, tu auras accès à leurs intensités sur le boîtier du micro. Tu peux modifier cette intensité sur le boîtier de 0 à 20, ainsi que mute chacun des micros en appuyant sur le bouton. Tu peux muter le premier micro, mais laisser le second parler. Ça peut être utile quand tu fais beaucoup d'interviews, tu dois switcher entre les interlocuteurs. Tu peux le voir dans ma main, ces boîtiers sont extrêmement petits. Et ce que je fais en général, c'est que je demande à les personnes que j'interviewe de simplement mettre ce petit boîtier dans leur poche ou de le clipser sur leur pantalon avec le petit clip. C'est tout. Pour le reste, on nous livre une petite pochette comme ça avec les micros, les câbles et aussi des petites bonnettes anti-vent. Ça, c'est super pratique. Quand tu es dehors, on peut aussi utiliser du coup les micros sans les micro-cravates. Sur le boîtier, tu as un petit emplacement qui capte le son ambiant. Pour les points positifs, en premier, en fait, on a le Bluetooth. Tout simplement, en fait, on peut être loin de sa caméra, on peut marcher, se balader, tourner le dos à la caméra. Je peux même passer derrière et partir à 80 mètres. Le son sera toujours clair et net sur ta caméra. On a aussi un boîtier rechargeable par type C, mais aussi un boîtier qui recharge en fait. Quand tu poses tes petits boîtiers dans le gros boîtier, en fait le boîtier c'est une batterie qui recharge tes petits boîtiers. Donc c'est vraiment super utile quand tu es sur un tournage de longue durée, tu as juste à remettre tes petits boîtiers dans le gros boîtier et ils vont se recharger tout seuls. C'est ça qui amène en fait les 18 heures de durée de batterie au total, c'est le petit boîtier plus le gros boîtier rechargeable. On a 3 modes d'enregistrement du son. On a le mono, donc les pistes de gauche et de droite, ce sont exactement les mêmes. On a le stéréo, ça marche quand tu as les deux micros. C'est-à-dire que le micro de droite, il va donner du son à droite et le micro de gauche à gauche. Ça peut être utile si tu veux te séparer tes deux pistes audio sur d'autres pistes distinctes. Et en dernier, on a l'option Safety Track, c'est-à-dire que là, cette fois, avec les deux micros, tu en as un qui enregistre avec normalement et un autre qui enregistre à moins 6 décibels, donc il enregistre le son en moins fort. Comme ça, si quelqu'un est en train de crier ou d'hurler à ce moment-là, tu peux le rattraper avec du coup le micro qui a moins de 6 décibels. On a une mise en veille automatique de tes boîtiers qui est assez courte, donc ça c'est vraiment super sympa si tu veux économiser de la batterie. D'ailleurs la batterie, si tu veux savoir l'état des batteries de tes boîtiers, que ce soit le grand, le petit ou même la boîte en général, tu as juste à regarder l'écran de ton boîtier et là tu auras toutes les informations dessus, ça c'est super pratique. Le seul point négatif qu'on a, c'est quand tu enregistres le son, même avec les deux micros, ça enregistre le son sur une seule piste audio, donc ça peut être un petit peu chiant si du coup tu sais pas comment split une piste audio en deux pistes audio. C'est un truc, bon, c'est pas très grave non plus, mais voilà, ça aurait été quand même plus cool de l'avoir quand on utilise les deux micros séparément. Un autre point qui est apparu il y a quelques temps, c'est Adobe Podcast. L'intelligence artificielle d'Adobe qui, en fait, tout simplement te permet d'améliorer d'une manière hallucinante ton audio. Et ça marche du tonnerre avec ce micro. C'est ce que j'utilise depuis sa sortie et je peux que te le recommander. Et si tu veux savoir comment faire, je te laisse regarder ma vidéo dessus. Elle est juste ici. Je te laisse quelques secondes. Et maintenant, on passe au mot de la fin. Si tu veux savoir si c'est ce micro que tu dois acheter, laisse-moi te dire en fait oui. Il y en a d'autres qui sont très bons et très sympas. Je pense par exemple au Rode Wireless Go ou ceux de DJI maintenant. Mais grosso modo, ce sont
vraiment les mêmes. Moi, c'est le micro-cravate que j'utilise pour mes vidéos YouTube, pour mes formations et surtout pour mes prestations professionnelles. Là où tu n'as pas le droit à l'erreur, tout simplement. Et grâce à Holyland, j'ai jamais eu d'erreur. C'est exactement ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo. Holyland l'Arc 150, tu as un très bon son, tu captes à distance et tu n'as jamais de soucis d'enregistrement. En termes de coût, tu peux le trouver à 269 € sur Amazon en noir ou en blanc. Moi, j'aurais préféré l'avoir en blanc, mais il n'était pas dispo à sa sortie. J'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Tu peux passer par mon lien dans la description pour me soutenir, ça soutient la chaîne, c'est cool, ça fait plaisir et moi je te fais plein de bisous. Mais voilà, un très bon micro, très simple d'utilisation et d'installation que je recommande à tous les vidéastes. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux aller plus loin et commencer à vivre de ta passion, je te laisse regarder les quelques liens qu'il y a dans la description. Et sinon, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.